Bienvenue dans le podcast Osmose par Magali Garcin. Osmose, c'est mon univers, mon vortex d'énergie. C'est un passage que j'offre durant 12 semaines pour descendre dans les méandres sous le plancher et aller regarder ces freins invisibles, ces croyances limitantes, ces loyautés cachées en fait, qui nous invitent à jouer petit alors que ma vision, c'est qu'on est là pour vivre grand. Donc je vous souhaite une belle écoute en espérant que ça résonne pour vous et peut-être à bientôt. Hello mon cercle. Aujourd'hui je vais vous partager quelque chose d'essentiel, voilà une grande brique dans cette géométrie sacrée que nous construisons, cette architecture intérieure qui nous permet de façonner notre réalité. Voilà, je vais vous parler en fait de votre subconscient. Je vais vous expliquer en fait comment fonctionne votre subconscient et pourquoi comprendre ce mécanisme peut transformer votre manière de créer votre réalité. Alors, il n'est pas nécessaire ici de tout retenir ni de tout comprendre d'un coup. Certaines idées vont peut-être résister un peu, et c'est normal. Il suffira de laisser infuser, un peu comme une graine qu'on pose dans la terre et qui germera au moment opportun. Changer de lentille, c'est changer de réalité. Je m'explique. Chacun de nous regarde le monde à travers une lentille. Cette lentille, ce sont nos croyances, nos expériences, nos émotions, nos blessures, nos attentes, nos habitudes. Alors on peut l'appeler lentille ou lunette ou filtre, peu importe. Et en fait, cette lentille, elle colore tout. C'est comme si on plaçait un filtre rouge ou un verre déformant devant nos yeux. Et là où ça devient fondamental, c'est que, en physique quantique, l'observateur influence ce qu'il observe. La matière ne se stabilise que dans une forme lorsqu'elle est observée. Tant qu'elle n'est pas regardée, eh bien, elle reste un ensemble de pure potentialité. Autrement dit, c'est depuis la vision que je porte et l'interprétation que mon mental organise que la réalité atomique se stabilise et prend forme. Le monde ne se fiche pas tout seul, si vous voulez. Il se fiche pour vous, selon vous, depuis cette lentille. C'est pour ça que je dis souvent, il y a autant de vérité que ce qu'il y a d'être humain. Parce qu'en fait, chacun va percevoir depuis son propre fonctionnement interne, depuis sa vision, depuis ses aptitudes. Et puisque tout dans l'univers est constitué d'atomes et de vide, ce vide vibrant qui est un espace de pure potentialité, alors oui, on peut dire que tout est déjà là. Vous savez que c'est mon mantra. Toutes les trajectoires, toutes les versions de vous, toutes les possibilités existent dans ce champ de pure potentialité. Et votre lentille détermine laquelle vous rendez réelle. Je répète parce que c'est hyper important. Votre lentille détermine laquelle vous rendez réelle. Vous choisissez, vous décidez en fait. Alors de manière consciente ou inconsciente. Quelle réalité vous expérimentez. Donc changer la lentille, ça peut changer la matière. C'est pas ça peut changer la lentille, ça change la matière. Imaginez un microscope qui zoome jusqu'au niveau atomique. Un canapé, une table, un morceau de bois, peu importe. Tout est constitué d'un noyau et de particules, séparés par 99,9999% de vide. Mais ce vide n'est pas rien, c'est une énergie en mouvement perpétuel. C'est là que la réalité se forme. C'est dans ce vide qui contient tous les possibles, que la réalité se forme. Votre observation, votre vibration, votre vision
votre compréhension organise ce mouvement. Donc quand vous changez de lentille, vous changez la vibration que vous émettez. Et quand la vibration que vous avez émise change, l'agencement atomique change. Et quand l'agencement atomique change, eh bien la réalité change. On pourrait résumer ça simplement en fait. Changer votre mode intérieur change le mouvement de la matière autour de vous. Je répète, changer votre monde intérieur change le mouvement de la matière autour de vous. C'est pas de la magie, c'est pas de l'ésotérisme, c'est juste la nature du vivant. Et ça, c'est vraiment quelque chose d'essentiel à comprendre. D'abord, en physique quantique, lorsqu'un élément d'un système change, tous les éléments qui lui sont liés réajustent instantanément leur état. C'est ça qu'on appelle la loi d'intrication. Et c'est une loi de l'univers, c'est une des lois de l'univers. Et cette loi d'intrication, en fait, c'est la base de l'interconnexion du vivant. Il y a le champ morphique, il y a le champ d'information, et ce sont des champs d'organisation invisibles, en fait, dans lesquels tous les systèmes vivants partagent de l'information. Donc, quand un individu modifie sa fréquence, eh bien, le champ autour de lui se réorganise. Quand vous changez votre fréquence, c'est tout le champ autour de vous qui réorganise votre réalité. C'est un mécanisme de résonance, en fait. Ça aussi, c'est des lois de l'univers. Deux systèmes accordés vibrent ensemble. C'est un peu comme des instruments de musique. Ça peut être dissonant, ça peut créer de la disharmonie ou pas. Ça peut créer de la symphonie. Et quand vous êtes cohérent, stable, aligné, le système nerveux et le champ vibratoire des autres s'accordent naturellement au vôtre. Le système nerveux est le champ vibratoire de tout ce qui est, puisque tout s'inscrit depuis et par et avec un champ vibratoire. Et tout ça s'accorde naturellement au vôtre. C'est ça qu'on appelle être dans le flux. C'est pour ça que quand vous changez votre vibration, vous changez votre réalité et vous influencez aussi la réalité de ceux qui vous entourent. Et oui, quand vous augmentez en fait votre énergie, quand vous augmentez en fait votre vibration, quand c'est en haute fréquence, vous changez votre champ et à l'instar d'un sain virus, c'est contagieux. Mais inversement, le mental collectif ou l'inconscient collectif vient aussi interagir avec votre mental individuel ou votre conscient individuel. Mais même si le collectif a un impact sur vous, c'est toujours et avant tout votre axe individuel qui est le plus fort. Parce que la cohérence domine sur la répétition. Parce que la conscience dirigée est bien plus puissante que le bruit ambiant. Et l'image la plus simple, c'est un diapason. Un diapason accordé fait vibrer toute une pièce. Une pièce désaccordée ne désaccordera pas un diapason. Donc si vous êtes aligné, si vous êtes dans votre vérité, si vous êtes stable, si vous avez une conscience lucide, que vous prenez votre responsabilité, face à tout ce qui se joue autour de vous, vous ne pouvez pas désaccorder votre diapason, le diapason que vous êtes. La conscience individuelle, c'est vos choix, votre axe, votre identité. Et elle influe sur le champ collectif, oui.
Et la conscience collective vous influence aussi, oui, mais beaucoup moins que ce que vous imaginez. Pourquoi ? Parce que vous êtes l'observateur. Et l'observateur a toujours plus de pouvoir que le champ qu'il regarde. L'observateur a toujours plus de pouvoir que le champ qu'il regarde. Ce qui reviendrait à dire que potentiellement, il n'y a pas de danger pour vous si vous êtes aligné. Votre responsabilité, c'est ce que vous laissez entrer en vous. Alors, c'est tous les ingrédients de votre vie, hein. Les films, les musiques, les conversations, les discours, les environnements, tous ces éléments nourrissent votre subconscient ou l'encombrent. Parce que votre subconscient est poreux. Il absorbe tout ce qui se passe. Il ne filtre pas, lui. Non, non, non. Ça, c'est le mental. Votre subconscient, lui, il enregistre et il agit. Pour simplifier. Votre conscience, c'est la pensée, la logique, la volonté, la décision, la réorganisation des informations dans le champ du mental. Là où votre subconscient, c'est vos émotions, votre mémoire, toutes les mémoires énergétiques, vos croyances, vos blessures, votre intuition aussi et votre identité. Et je dirais même vos identités. C'est aussi le lieu de vos identités passées blessées, les identités qui étaient réactives et conditionnées. Et qu'est-ce qui fait le lien, qu'est-ce qui fait le pont entre la conscience et l'univers? C'est votre subconscient. Le subconscient est le pont. C'est lui qui connecte vos désirs à l'espace des possibles, à tout ce champ de pure potentialité, depuis lequel se crée la réalité, selon vous. Mais du coup, ça sous-tend qu'il peut relier soit vos désirs profonds, soit vos anciennes programmations, soit vos blessures, soit vos peurs. Tout dépend de quelle identité ça part. Et ce que vous ne voulez plus vivre existe autant que ce que vous voulez vivre. Parce que la négation n'existe pas au niveau énergétique. Dire « je ne veux plus souffrir » active souffrir. Dire « je veux vivre en paix » active la paix. C'est pour ça que je vous invite si régulièrement à rediriger vos pensées. Le subconscient ne manifeste pas vos envies, il manifeste la vibration de votre identité. Et c'est là le pivot. C'est là votre pouvoir en fait. Vous ne manifestez pas ce que vous voulez, vous manifestez ce que votre identité considère comme normal. À vous de décider de vos normes. À vous d'étirer les limites. À vous de basculer ce que vous ne voulez plus tolérer. Mais de manière irrévocable, non négociable. Sinon, ça crée des loops. C'est ça qui fait qu'on répète les mêmes schémas. Un loop, c'est une répétition de réalité. On croit avancer, mais on avance à l'horizontale en fait, dans la même lentille intérieure. Depuis une version de soi en fait qui avait choisi, parce que c'est toujours un choix, hein, toujours j'y reviens, c'est votre décision. Une identité, en fait, qui avait choisi de porter telle ou telle catégorie de lunettes, de lentilles, de poser telle ou telle vision. Ce qui crée les loupes, c'est pas la vie, non. C'est pas le hasard, non. Surtout, moi, je ne crois pas au hasard. Ce n'est même pas la blessure, c'est l'identité vibratoire depuis laquelle votre subconscient opère. Donc, changer la lentille, change la vibration. Changer la vibration, change l'identité. Changer l'identité, change les pensées, les croyances, les décisions. Et donc, changer les décisions, change la réalité. Et cet enchaînement, il est mécanique, hein, il n'est pas émotionnel.
Quand vous changez d'identité, parce que vous avez décidé d'ajuster votre lentille, de changer les filtres, et que vous avez donc changé votre vibration, votre énergie, qui vous permet de réorienter vos pensées, vos croyances, d'aller dégager tous ces freins invisibles pour poser des actes qui soient inspirés et non pas des actions bulldozers réactives, celles qui viennent du mental par la peur de perdre, la peur de manquer ou Dieu seul sait quoi. Vous changez vos décisions. Souverainement. Et donc vous changez votre réalité pour voir se manifester ce que vous voulez et non plus ce que vous ne voulez pas. Et comme je le disais tout à l'heure, vous aussi, nous tous, tout ce qui est en réalité est constitué de plus de vide que de matière. Et ce vide, ça n'est pas un néant, c'est un champ énergétique vibrant où repose toute la potentialité de notre vie. C'est depuis ce vide, depuis la vibration que vous émettez dans ce vide, que votre réalité se tisse, se trame, prend corps. Donc l'observateur conçoit la réalité en amalgamant les atomes et en leur donnant densité, forme, corps, texture, saveur, couleur, etc. C'est de la physique, c'est pas de la poésie. C'est pas du délire, c'est pas le discours perché New Age, non, c'est de la physique. Donc quand vous changez la lentille à travers laquelle vous observez la vie, vous transformez la matière elle-même. Alors une invitation simple, ne forcez rien. Ne cherchez pas à comprendre de manière conceptuelle. Certaines idées doivent d'abord être ressenties. Elles descendent ensuite dans la matière. Laissez infuser. Revenez-y comme à un texte vivant. Et votre subconscient fera le reste. Mais vraiment, j'ai une confiance absolue, c'est une certitude. Parce que tout est déjà là. Tout existe déjà dans la potentialité. Tout se trame depuis le vide vibrant et votre vision est l'élément qui stabilise votre réalité. Et là, je ne vous apprends rien. Rien. Tout ça, c'est déjà en vous. Tout est déjà là. Tout part de vous. Vous contenez la totalité. Vous êtes le réservoir de cette totalité, de ce champ de pure potentialité, de ce vide vibrant au sein duquel tout se trame. Juste, vous êtes responsable de votre vision. Voilà. Alors n'oubliez pas, c'est votre vision qui stabilise, qui crée, qui tisse votre réalité. Voilà. Respirez, laissez votre lentille s'adoucir et rappelez-vous, changez votre identité. Ça change votre vie. Je vous souhaite une belle journée. Merci d'avoir écouté ce podcast avec nous, les podcasts d'Osmose. Osmose, c'est mon univers, ma vision, ma réalité que je vous partage ici, pour vous permettre d'aller là où vous devez aller, vous autoriser à aller là où vous voulez aller. Et si ça résonne en vous, eh bien, n'hésitez pas à vous rapprocher de nous. Vous avez toujours depuis le site Matière à en savoir plus ou à me contacter directement.